Bonjour, joyeux messager, que je suis content de vous retrouver. Je suis Zéphira. Je viens en ce soir de fin d'avril, de votre temps, vous rassurer, vous aider. Les temps vont être difficiles pour les travailleurs de lumière que vous êtes. Sur votre planète, tout va, vient, sans dessus, sans dessous. Vous ne savez plus qui croire, que croire même. Revenez en votre centre, joyeux messager. Ne vous laissez pas impressionner. Attention, attention, vos médias, vos journalistes n'ont pas toujours vos meilleurs intérêts en tête. Très important de savoir ça. Restez loin des nouvelles. Vous prenez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez avec un grain de sel, comme vous dites chez vous. Difficile ces temps. Pour avancer, puisque vous devez avancer et continuer votre vie sur Terre, faire ce pourquoi vous êtes venu, chacun d'entre vous, c'est-à-dire d'être une lumière, d'être un être d'amour, d'être quelqu'un qui tient la route, à peu près, qui reste dans l'œil du cyclone, plutôt que sous la vague ou sous le tas de fumier, encore pire. Il y a beaucoup de libération, beaucoup de mouvements énergétiques ces prochains temps. Donc restez à l'intérieur de vous. Cultivez ce qui vous va bien. Allez dans la nature, parlez aux arbres. Méditez, priez. Écoutez de la belle musique. Lire un bon livre. Restez loin de vos médias. Restez loin de trop d'électromagnétique. En cette période trouble, c'est difficile l'électromagnétique. Elle perturbe vos corps. Elle perturbe votre système neurologique. Elle vous perturbe tout court. D'autant plus qu'elle véhicule de l'information, toutes sortes d'informations. Toute information n'est pas bonne. Sachez ça. Donc, joyeux messager, au travail pour rester dans votre centre. Mais vous aurez des émotions. Laissez-les passer, accueillez-les, aimez-les, sans les déverser sur l'autre. N'importe comment, n'importe où, de n'importe quelle manière. Prenez conscience quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste. À qui est-elle cette tristesse? Est-ce la vôtre ou pas? Est-ce celle de la terre? Est-ce celle de votre voisin? Du chat local qui n'a pas eu à manger? Prenez conscience, observez. Prenez du temps d'observation de toutes vos émotions afin de les transformer. La transformation est la seule méthode pour prendre de la hauteur, pour devenir qui vous êtes vraiment, un être de lumière, un être venu d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous, et pour certains un être galactique, et pour d'autres un terrien de longue date. Joyeux messager, prenez soin de vous. Il n'a jamais été aussi important que dans cette période de prendre soin de vous. Prendre soin de soi nécessite une prise de conscience, d'avoir besoin d'espace, de temps pour s'occuper de soi. Faites au minimum ce qu'il y a à faire et prenez du temps. Emmenez les enfants dans les bois, au bord de la rivière. Ne vous occupez pas
des lois de votre terre. Faites au mieux. Demandez-nous protection, on vous aidera. Allez vous asseoir sur un coin de terre. Allez chanter. Allez prier. C'est extrêmement important et ça va devenir de plus en plus important dans cette période houleuse de ces prochains mois sur votre plan terrestre. Afin de rester tranquille et calme, vous devez revenir en votre centre. Respirez, respirez, encore et encore. Prenez de la distance, observez, observez. Observez ce qu'il se passe quand vous regardez les nouvelles, qu'on vous parle des morts et encore des morts. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mort? Posez-vous la question. C'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'on vous raconte? Est-ce juste ce qu'on vous raconte? Là, allez fouiller. Prenez du temps, allez fouiller. Sur la toile, vous avez une toile merveilleuse où il existe tout et son contraire. Mais vous pouvez trouver des informations extrêmement utiles. Et je vous le dis, il n'y a pas de mort. Un certain nombre d'entre vous, je connais depuis très longtemps. Depuis un temps immémorable, une éternité, nous nous connaissons. N'est-ce pas Claire? Nous nous connaissons. Donc explorez. Explorez ce dont vous avez peur. De quelle peur s'agit-il? La peur d'être montré du doigt? Par qui? Pourquoi? Qui a dit que l'autre avait raison? Qui a dit que vous avez tort? Oh oui, dans votre système culturel, oui, les parents, les aînés, les anciens, le pouvoir, le gouvernement, l'Église. Mettez-moi tout ça à la poubelle. Poubelle directement. Et reprenez votre pouvoir. Commencez à penser pour vous-même. Qu'est-ce que je sens? Tout un apprentissage. Pas simple au début. Vous aurez besoin d'aide. Mais il y a tant d'êtres, là, autour de vous, qui sont prêts à vous aider. Ne prenez pas leur point de vue pour vous, mais faites-vous aider. Votre intuition, qu'est-ce que je sens? Éclaircissez ce que je sens. Ah, c'est ça que je sens? D'accord. Qu'est-ce que je fais de ce que je sens? Peut-être rien. Peut-être juste de m'éclairer un peu plus sur pourquoi telle et telle chose se passe. Donc votre travail, joyeux messager, c'est d'apprendre à sentir. Et beaucoup d'entre vous sont déjà très sensibles. Pour sentir, vous allez être obligé de prendre de la distance. Sinon, vous sentirez tout et son contraire. Donc isolez-vous où vous pouvez, dans votre lit, dans votre bulle, aux toilettes, assis sur un banc. Vous pouvez vous isoler dans une foule, en liesse. C'est possible. Pas forcément très confortable, mais vous pouvez. Vous pouvez même vous rendre absolument invisible. Ça, je vous l'apprendrai plus tard. Pour l'instant, commencez à apprendre à sentir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je me sens quand j'ai mangé 15 pâtisseries ou 3 verres de whisky? Est-ce que c'est bon pour moi? Peut-être que ça l'est. Décidez pour vous-même. Ne laissez personne vous dire ce qui est bon pour vous, mais personne, même pas moi.
Il n'y a pas une chose bonne et une chose mauvaise. Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses dans toutes choses. Si vous avez une irritation intestinale et que vous mangez une énorme salade, oh là là, bonjour, vous ne serez pas très bien. La salade n'est pas bonne pour vous. Rien de tel que faire un peu de jeûne, manger un peu d'argile, chercher une plante vulnéraire. Donc, attention, discernement. Et le discernement s'apprend et le discernement change au fur et à mesure que vous évoluez. Elle change avec la conscience. Ce qui vous semblait juste il y a 2 ans sur le temps linéaire chez vous ne l'est certainement plus aujourd'hui. Votre vision a très certainement changé. Acceptez ce changement, l'impermanence, l'ouverture. Demandez voir à l'omelette comment elle se sent quand elle est sortie de l'œuf. Peut-être que c'était confortable d'être dans l'œuf à un moment donné. Ça ne le serait plus maintenant. Donc, changement. Vous aussi, vous êtes dans le même processus. Un changement qui va plus ou moins vite et qui va actuellement de plus en plus vite. Votre terre change. Votre terre passe par une phase d'ouverture, une phase de changement. Elle n'en peut plus. Donc, vous aussi, vous allez être obligé de changer avec elle. Peut-être ne pourrez-vous plus aller à Barcelone faire du shopping pour un week-end avec les copines. Ah ah, changement. La Terre n'en peut plus de ces voyages en avion, de ce shopping écervelé. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de tous ces paquets d'emballage. Ces êtres sans conscience. Donc elle se coupe. Elle va vous obliger. Et elle changera avec ou sans vous. De toute façon, c'est ainsi dans le processus global. Le changement se passera avec ou sans vous. Donc je vous encourage, joyeux messager, d'y aller, de dire oui au changement. Un pas à la fois, il n'y a pas besoin de faire plus. Un pas, mettez l'intention, une intention claire. Je suis d'accord de changer. Et ensuite, faites le premier pas. Quand quelque chose vient, prenez action, peut-être qu'une petite action, et demandez de l'aide en haut, à vos guides, à vos anges, à nous. Nous serons ravis de vous aider, joyeux messager. Joyeux messager, c'est ça que nous attendons, de vous aider dans vos pas pour grandir. Grandir, c'est votre force. Grandir votre lumière, votre capacité d'être, votre capacité d'aimer. Et vous devez commencer par vous, joyeux messager. À bientôt. C'est Zéphira. Je vous aime.